Voilà, maintenant nous partons du principe que nous avons fait la musique sur la première séquence, à l'emplacement donc du marqueur musique 1, à partir du timecode 01003615 et qui commence à la mesure 2. Je ne parle pas pour l'instant de la création musicale parce que ça sera l'objet d'une autre série de cours spécifiques à la création de la musique de film. Là, nous sommes toujours dans la dimension méthodologique de notre travail. Donc, nous avons actuellement une séquence et sur laquelle nous avons réalisé un morceau de musique qui va de 003615 à la fin de la séquence, c'est-à-dire 011615 en l'occurrence. Que devons-nous faire une fois que nous avons cette musique ? Le principe va être d'exporter la musique de deux façons. Exporter la musique en tant que telle et exporter la musique dans le film, c'est-à-dire obtenir un extrait précis de cette séquence uniquement avec la musique. On va commencer par l'extraction de la musique dans la séquence. Nous avons deux éléments importants. D'une part, nous avons ici l'élément qui tient compte du son du film. Et ici, nous avons les pistes MIDI qui nous ont servi à créer la musique. Le but de l'opération sera d'exporter un extrait du film qui part du timecode de départ, 01003615, et qui s'arrête à la fin. Pour être sûr que ça fonctionne, pour être sûr que l'export se fasse du début à la fin du marqueur, tout au moins du début à la fin de mes régions MIDI, je sélectionne mes régions MIDI. Elles sont toutes les deux de la même longueur. Si j'en avais une qui était plus longue, par exemple de cette façon, effectivement j'aurais sélectionné la plus longue. Pourquoi ? Parce que lorsque je sélectionne les régions MIDI et que je fais commande U, voilà, ça s'affiche en bas, commande U, ça me dimensionne ce qu'on appelle un locator du début à la fin de ma session et l'export se fera du début à la fin. C'est ce que nous allons faire. Nous devons d'abord vérifier si le son du film est correct par rapport au son de la musique. Pourquoi ? Parce que nous n'allons pas exporter juste la musique et les images. Non, nous allons exporter la musique, les images et le son des images. Et nous allons faire attention à ce que le son des images soit tout de même audible. N'exportons pas la musique trop forte, surtout lorsqu'il y a des dialogues, et ça on verra ça un peu plus tard dans d'autres leçons, lorsqu'il s'agira d'effectuer un prémixage pour que la musique soit équilibrée par rapport au dialogue. C'est très important parce que sinon on ne pourra pas comprendre l'intérêt de votre travail. Votre travail de compositeur de musique de film n'est pas seulement de faire la musique dans une séquence, mais aussi de concevoir cette musique en fonction du son que nous avons dans le film. Même si bien souvent, le son n'est pas mixé définitivement, mais nous avons la possibilité tout de même d'équilibrer la musique en fonction du son que nous avons du film pour que l'idée que le réalisateur va s'en faire soit la plus précise possible. Je vais donc faire une lecture. Voilà, nous avons pu vérifier que nous avons bien le son du film ainsi que le son des pistes que nous avions préparées. Donc là, il s'agissait de faire une musique un peu sombre, c'était la demande du réalisateur, c'est pour ça que vous avez entendu quelque chose dans ce style. Je reviendrai bien entendu par la suite dans d'autres leçons sur la création exacte des musiques à faire en fonction de la demande et de la narration qui est prévue. Maintenant,
que nous avons cette séquence. Nous allons l'exporter dans un premier temps à l'intérieur du film. Il y a pour cela une fonction, c'est la fonction dans Fichier et dans Film. Et là, nous avons un sous-menu qui nous dit « Exporter l'audio dans le film ». Regardons ce qui se passe. Nous avons ici le dossier dans lequel nous avons créé notre session. À l'intérieur de ce dossier, il y a différents sous-dossiers, Movie Files, Audio Files, qui sont les fichiers audio que l'on aurait éventuellement importés. Voilà, Movie Files, c'est si vous avez importé et décidé que le film se recopie dans le dossier Movie, vous l'aurez également dedans. Nous, on a choisi de le laisser à son emplacement d'origine. À présent, je vais exporter et enregistrer donc l'audio dans le film. Il y a plusieurs possibilités de format. Le premier, c'est le format dit PCM linéaire, c'est-à-dire Pulse Code Modulation, pour tout vous dire. C'est le son au format WAV ou AIF, tout dépend, vous laissez. Vous pouvez l'exporter avec la fréquence d'origine, je vous le conseille, et puis la profondeur de bit, c'est-à-dire 16 ou 24. Alors, comme il s'agit d'effectuer une vidéo témoin pour montrer le travail que l'on fait, écouter le travail que l'on fait, on peut éviter de gonfler le fichier qui en résultera en lui demandant d'exporter par exemple un format compressé AAC, c'est le format Apple Audio Codec qui est comme le MP3 qui est d'assez bonne qualité, auquel cas nous pouvons choisir un débit constant, c'est-à-dire il sera toujours sur 128 kilobits par exemple, c'est comme pour le MP3, ou choisir un débit variable, c'est-à-dire que le débit sera plus important dans certains cas, lorsqu'il y aura beaucoup de son, il sera plus faible lorsqu'il y en aura moins. C'est au choix, ce débit est intéressant pour juste montrer ce que l'on veut faire, il l'est moins si c'est pour l'importer dans une timeline d'un autre logiciel. Donc vous choisissez au choix, soit vous laissez en PCM linéaire et vous restez sur une fréquence de 48 avec 16 bits, ça suffit, soit vous le mettez en AAC. Moi je vais le mettre en AAC parce que je veux réduire le plus possible le poids de mon fichier résultant. Il s'agit juste de faire un fichier export de présentation du travail. Et là, je vais l'enregistrer. À partir de ce moment-là, il va me poser une question. Il va me dire « Choisissez les pistes à exporter ». Et par défaut, rien n'est activé. C'est très bien. Pourquoi? Parce que si j'active cette piste-là, il va me dire « Voilà, dans la vidéo, il y avait déjà une piste son AAC. » Et oui, en effet, elle est ici, en bleu. Et si je réexporte en cochant cette piste, eh bien je vais réexporter non seulement la totalité de ma session, c'est-à-dire mes pistes MIDI plus le son qui est là, et je vais exporter en plus le son d'origine. Je vais donc avoir un doublon de pistes audio d'origine plus mes pistes MIDI. Alors je vous conseille de ne pas cocher cette case. Et j'exporte. Voilà. Et vous voyez qu'il a exporté du début à la fin du locator. Le locator est en jaune et il correspond ici au marqueur, tout au moins aux régions, puisque j'ai synchronisé, enfin j'ai fabriqué mon locator en fonction des régions. Maintenant nous allons voir ce qu'il y a derrière. Je suis allé dans le dossier musique de film exemple, qui est le dossier de ma session principale, et là je retrouve un fichier qui s'appelle exactement du nom du fichier audio, épisode 1, l'enfer d'Ibra, en SD, mais qui en réalité est un extrait de la totalité du fichier sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelle du même nom. Alors, ça va peut-être poser un problème de nomenclature, parce que le fichier qui s'appelle
épisode 1 l'enfer d'Ibra SD est en réalité un fichier beaucoup plus lourd puisqu'il pèse 300 et quelques MO et il correspond à la totalité du fichier. Or, celui que nous venons d'exporter ne correspond qu'à un extrait. Donc, il est important d'exporter le fichier avec l'audio dans le film en lui donnant un nom. C'est pour ça que nous allons refaire volontairement cet export. Je reviens et je décide de faire l'export tel qu'il se doit. Fichier, film, exporter l'audio dans le film. Et là, je vais nommer le film tel que je dois le nommer. Donc il s'agit de la musique 1. Alors là, je peux le nommer comme je veux. Je peux lui dire musique 1. Mais je vais attirer votre attention sur quelque chose. C'est que cette musique 1, elle correspond à un timecode qui est ici. Alors moi, je vous conseille de nommer cette musique 1 en y incluant le timecode. De cette façon, je saurai exactement où replacer cette musique. Et je saurai que cette version, et d'ailleurs je vais l'appeler V1, version 1, que cette version devra être replacée sur ce timecode. Parce que par la suite, on va peut-être me demander d'effectuer des corrections. À ce moment-là, j'aurai une V2, une V3, une V4. La nomenclature est très importante pour pouvoir se retrouver dans tous les travaux que l'on fait et en fonction des demandes qui vont nous être faites pour modifier certaines choses de notre travail. Je fais mon export. De nouveau, je ne coche rien. Et voilà, je vais vérifier mon export. Je suis maintenant dans le dossier où j'ai effectué mon export et je m'aperçois qu'effectivement, il y a bien le premier que j'avais fait qui n'est pas utilisable en réalité. En tout cas, il faudrait que je le renomme, mais j'en ai refait un second. Donc, je peux l'effacer. Commande et delete et je l'efface. J'ai maintenant le dossier musique 1 avec le nom du timecode, enfin avec le timecode indiqué et sa version, de telle sorte que je vais pouvoir maintenant le transférer au réalisateur pour qu'il puisse écouter mon travail.